Bonsoir. Cher jury, cher public, mon nom est personne. C'est mon discours qui parlera pour vous. Tu vois Antoine, les plaideurs se divisent en deux catégories. Il y a ceux pour qui parler en public, c'est parler à quelqu'un, et ceux qui creusent. Toi, tu creuses. Tu te dis sans doute que ma tête est un billet d'avion Air France, mais toi, tu n'as pas la tête de celui qui va l'empocher. Alors oui, il y a deux types de personnes. Ceux qui rentrent par la porte et ceux qui rentrent par la fenêtre. Dans ces plaidoiries, j'ai décidé de rentrer par la grande porte en interagissant avec vous. Public, ne laissez pas Antoine vous faire croire que vous n'êtes ni rien ni personne, ou alors qu'au mieux vous n'êtes qu'un groupe. Je sais trop bien que chacun de vous compte. Au premier tour, je vous ai fait voter. Au second tour, j'ai appelé les gens du public pour venir plaider avec moi. En quart de finale, je vous ai posé des questions. En demi-finale, c'est vous qui avez pu me poser des questions. Maintenant, je vais essayer de parler à un certain nombre d'entre vous. Alors oui, peut-être que je ne pourrai pas m'adresser à chacun, mais je vais tout de même tenter de le faire. Premièrement, parler en public, c'est parler à un public. Les grands orateurs le savent, parler en public, c'est réussir à toucher les gens individuellement. Oui, Antoine a raison lorsque Ségolène Royal dit « Qui vient sur la grande muraille conquiert la bravitude », elle ne parle à personne. Je ne parle à personne, et notamment pas à mes parents qui n'ont pas trouvé le mot dans leur dictionnaire des chiffres et des lettres. Lorsque Nicolas Sarkozy dit « Je m'adresse à la Corse qui travaille », il ne parle à personne. Et s'il ne parle à personne, c'est parce qu'il ne parle pour personne. Et si en réalité ils sont en public, dans leur posture de discours, ils ne sont que face à eux-mêmes. Combien de grands discours dans l'histoire sont restés dans nos mémoires parce que l'orateur parvenait à créer une tension, une émotion entre lui et chacun des individus présents dans son public. Lorsque John Fitzgerald Kennedy prend la peine de s'associer aux Allemands dans son Ich bin ein Berliner, ce n'est pas pour parler à personne, c'est pour parler aux Berlinois. Lorsque le général de Gaulle ravive la flamme de l'espoir le 18 juin 1940, ce n'est pas pour parler à personne, c'est pour parler aux résistants. Lorsque Henry Truman expose sa doctrine le 12 mars 1947, ce n'est pas pour parler à personne, c'est pour obtenir le vote de chaque membre du Congrès des États-Unis d'Amérique. Dans son discours, Sweat, Blood and Tears, Winston Churchill s'adresse individuellement à chaque citoyen britannique pour lui demander de faire face en ces temps de guerre. Du sang, de la sueur et des larmes. Un bon titre pour un documentaire consacré au Parti Socialiste. Si les démagogues ont eu un tel succès dans l'histoire, c'est bel et bien qu'ils s'adressaient à des individus. C'est bel et bien qu'ils avaient des relais. Prenons un discours démagogique en mode. Okay. Un discours qui militerait pour la sortie de l'euro et qui voterait pour le franc, pardon, qui voterait pour le retour. Je m'adresse aux partisans d'Antoine Lefranc. Où sont-ils dans la salle? Antoine, c'est le bruit de tes partisans qui me donne raison. Je me suis adressé à eux personnellement dans mon discours. Je souhaite vous montrer que parler en public, c'est parler individuellement à des gens. Grande nouveauté pour la première fois de l'histoire des plaidoiries du manager. Je remercie Omar, on m'a autorisé à vanner le jury. Nous avons un jury d'exception. Air France, j'aime beaucoup le marketing chez Air France. Faire du ciel le plus bel endroit de la Terre. C'est bien, vous avez piqué votre slogan à Dieu. Monsieur Boiron, c'est le moment de faire votre promotion. Quelle gélule homéopathique pouvez-vous conseiller à Esther qui est en train de se faire un torticolis? D'accord, donc on prend du E19, du D12, mais évite le C4, ça peut être excellent. La Villa Florentine est là également. Je suis un spécialiste moi-même de villa. J'ai eu l'occasion de visiter celle de Silvio Berlusconi en Toscane. Il y avait peut-être un peu trop de statues de nu dans la décoration. Et puis il y a Euronews. Nicolas Sarkozy qui appelle Angela Merkel pour lui parler de la dette. Angela Merkel qui rencontre Mario Monti pour lui parler de la dette. La dette, toujours la dette. Euronews, c'est un peu la chaîne du speed dating en ce moment. Et donc, tout discours s'adresse à quelqu'un. Lorsque Nicolas Sarkozy fait son discours à Villepinte devant 70 000 personnes, d'accord, t'enlèves Depardieu, il en reste 30 000. Il
classiques de son parti qui sont endormis au premier rang, ni même à ses militants qui le suivent dans toute la France, mais au moins à François Hollande pour lui dire « Je suis prêt pour le combat ». Il ne reste plus qu'à lui céder, c'est un peu plus près que Jean-Marc Mormec. Pour ceux qui suivent la bonne. La première grande scène oratoire de l'histoire fut l'agora athénienne. Et l'un des premiers grands orateurs fut Périclès. Périclès du verbe péricliter qui signifie vivre en Grèce. Je reconstruis le sujet. Thucydide, le principal adversaire politique de Périclès à l'époque, disait de lui qu'il était capable de manipuler et de convaincre les citoyens athéniens. Il a réussi comme ça à régir la démocratie athénienne pendant près de 30 ans. D'accord, c'est probablement moins que ce que fera Vladimir Poutine à la tête de la Russie, mais ça reste honorable. Enfin, mon troisième point. L'art de parler en public. C'est justement l'art de réussir à parler à chaque personne, à toucher chaque individu dans ses discours. L'orateur, pour cela, a plusieurs techniques. Par exemple, s'adresser à des groupes d'individus. Ici, nous sommes dans une école de commerce, il est probable qu'il y ait des financiers dans la salle. Il m'est très facile de m'adresser aux financiers. D'ailleurs, j'aime beaucoup les traders, ça passe sa journée à crier « j'achète, je vends, mais jamais je rembourse ». Autre technique, je peux créer une certaine tension. Vous parlez de votre futur, de votre avenir, vous serez bientôt sur le marché de l'emploi. Je peux vous faire peur en vous disant que les entreprises font des économies. À la Poste, par exemple, on fait des économies, on ne jette pas l'argent par les fenêtres. Les employés, oui, mais pas l'argent. Il n'y a plus qu'à espérer que les familles de victimes ne tireront pas trop sur la corde. Et puis vous rencontrerez ensuite des responsables syndicaux. Que celui qui n'a jamais eu un tympan percé par le porte-voix d'un responsable syndical ose me dire qu'il ne parle à personne. Parfois c'est même dangereux. Lorsqu'ils répondent au téléphone « il faut se jeter à l'eau », il y en a qui comprennent « il faut se jeter à l'eau ». Revenons à des choses plus sérieuses. Revenons à des choses plus sérieuses, messieurs dames. Alexandre le Grand, non pas fils de Philippe de Macédoine, mais plus probablement d'Antoine le Franc, lui-même fils d'Antoine, Atole des Opticiens et de Clovis, premier roi des Francs. Je sais, c'est Georges W. Bush qui m'a appris mon histoire. Si l'on en croit les écrits de Ptolémée, Alexandre le Grand était l'un des plus grands orateurs de guerre de l'histoire, précisément parce qu'il employait sa rhétorique avant ses combats. Il arrivait à revenir sur les exploits de ses plus braves soldats, et il s'adressait également à lui-même dans ses discours en se plaçant comme le premier des soldats de son armée. Autre technique pour s'adresser au public, le lieu commun, qu'on appellera aujourd'hui la technique DSK. DSK, vous en avez parlé, vous en avez rigolé. Il m'est très facile de vous faire rebondir sur le sujet et de créer un lien entre vous et moi. Mais je vais quand même choisir un lieu commun plus récent. Claude Guéant, l'homme qui est raciste de l'extérieur et ministre de l'Intérieur. Même John Galliano trouve qu'il a du style. Donc il m'est facile de faire passer Claude Guéant pour un bouc émissaire. Très facile, et ça me permettrait de mettre un lien entre la plaidoirie qu'a faite Esther tout à l'heure, et donc de m'adresser individuellement à elle. Après, évidemment, je ne vous cache pas que Claude Guéant, bouc émissaire, au PS, ils sont nombreux à vouloir connaître la date de la Ligue. Enfin, une dernière technique, pour finir, celle du storytelling. Je vous raconte une histoire que j'ai vécue, que vous avez vécue, de sorte que vous puissiez vous projeter dans l'histoire que je vous raconte et créer un lien individuel entre chaque membre du public et moi. Typiquement, ce matin, avant de venir faire mes plaidoiries, je faisais le plein à la station-service, et le samplon était à 1,70 €. Bon, je ne vous cache pas qu'à ce prix-là, je m'attendais à le recevoir avec une rondelle de citron, un palmier en terrasse. Quand on y pense, la station-service, c'est le seul endroit où on se fait braquer en tenant nous-mêmes le pistolet. Le coût de la vie, messieurs, dames. Chacun de vous le vit et peut s'identifier à mon discours. Pour preuve, la SNCF a fini par augmenter ses tarifs, mais ça, on pouvait s'en douter. Depuis le temps qu'ils augmentent leurs horaires. J'espère vous avoir montré que parler à un public, c'est parler à une salle, c'est parler à des groupes d'individus, et c'est parler à chaque personne de ce public. Mesdames et messieurs, vous l'avez vu, les grands orateurs sont ceux qui ont réussi à convaincre leur public qu'ils étaient impliqués dans leur discours. Les grands orateurs sont ceux qui ont réussi à parler à chaque membre de leur public. Maintenant, si vous me dites que le discours qui va suivre ne parle à aucun d'entre vous, si vous me dites qu'aucun d'entre vous se reconnaît dans les valeurs exprimées par le discours qui va suivre, eh bien j'accepte volontiers d'avoir tort. Merci. The
descendants of former slaveowners, will they be able to sit down together at the table of brotherhood? I have a dream. C'était juste une pâle copie de Woody, messieurs dames. Merci.